Mes frères, mes sœurs, vous le savez bien, depuis le jour de sa résurrection, Jésus est apparu plusieurs fois à ses hommes, ses proches collaborateurs. Ces hommes savent que Jésus, leur maître, est vivant. Ils ont même recueilli ses dernières consignes. Cependant, il leur faudra comprendre que maintenant, sa mission sur terre est terminée. Alors, il doit retourner vers son Père du ciel. Désormais, il ne sera auprès de nous comme il l'était auparavant. On l'entendra. On ne sera près de lui comme ce fut le cas jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, mes frères, l'Église, notre mère, nous donne de célébrer ce départ, l'ascension de notre Seigneur, que nous devons voir comme une présence dans l'absence. Dans la première lecture, il est dit: les apôtres fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait. Voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Mes frères, mes sœurs, les apôtres étaient des hommes comme nous. Le départ de l'être cher nous plonge souvent dans la tristesse. Alors, gagnés par la tristesse, les apôtres étaient là à regarder vers le ciel. C'est alors que deux hommes, deux anges, viennent les secouer pour les ramener à la réalité. Le temps n'est pas à la tristesse. Le temps n'est pas aux pleurs. Le temps n'est pas aux lamentations, ni non plus au repli sur soi. Les disciples doivent se rappeler, durant les derniers jours où il a vécu avec eux, Jésus s'est efforcé de leur faire prendre conscience de ce qu'il attendrait d'eux au moment de son départ. Leur mission est claire. Ils ont à témoigner de ce qu'ils ont vu, témoigner de ce qu'ils ont entendu et vécu auprès de Jésus, leur Maître. Ils doivent le faire ouvertement, au grand jour, en plein monde. Donc, les disciples sont chargés de rien de moins que d'évangéliser le monde. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères, la stratégie donnée, la stratégie à adopter est claire. Les disciples doivent commencer à prêcher d'abord chez eux, ensuite dans les contrées environnantes et finalement passer à la conquête du monde. Aujourd'hui, mes frères, ce que les apôtres ont inauguré,
l'Église, notre mère, a pour mission de le poursuivre. Elle doit s'efforcer de remplir la mission qui lui a été confiée dès le commencement. Prêcher l'Évangile, nous le savons, n'a jamais été chose facile. Annoncer l'Évangile a toujours été un combat. Témoigner du Christ mort et ressuscité pour nous les hommes est souvent une mission, une activité dangereuse. Alors, ayons toujours les yeux fixés sur ce qu'a dit l'apôtre Paul aux fidèles d'Éphèse quand ces hommes, ces femmes se trouvaient qu'il était difficile de témoigner du Christ ressuscité, de témoigner de leur foi. L'apôtre les interpelle en ces termes. Ouvrez vos yeux et voyez quel esprit a été mis en vous. C'est cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir à la droite du Père dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, dans la force de l'esprit, témoigner du Christ devient possible. Cependant, sans cette force, la mission devient irréalisable. Que ce même esprit nous donne de nous rappeler toujours que notre Seigneur ne nous abandonne pas. Car, avant d'aller vers son Père, il a dit à ces hommes, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui, comme les disciples de Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, qu'il nous donne de le reconnaître dans nos actions et d'être de vrais messagers de sa bonne nouvelle. Amen.